Salam alaikum, bonsoir à tous. Ah tiens, une branche, j'ai maigri. Oui, j'ai beaucoup maigri et pourtant, c'est pas faute de manger, hein. Plus de 15 kilos. 15 kilos, ben écoutez, et pourtant sans effort. Eh bien justement, profitons des kilos pour faire la transition. Cette vidéo est très importante et je vous invite surtout à beaucoup partager et surtout à informer parce que ça va parler de la santé. Vous savez, j'ai lu quelques articles et certaines inquiétudes, notamment du fait que le coronavirus mobilise tout le personnel hospitalier. J'ai un copain, Fred, il se reconnaît ici, vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle, puisque justement sa mère a fait un début d'AVC, et qu'on a un gros problème aujourd'hui, c'est que les médecins alertent que 50% des AVC, il y a une baisse de fréquentation du milieu hospitalier de 50% des cas de personnes qui ont un AVC. Les AVC, c'est 12 000 en principe AVC par jour. Par an, pardon. Par an. Les infarctus du myocarde, c'est 10 000 personnes par an. Et, étrangement, il y a une baisse de 50% de patients. Pourquoi? Et là, je vous invite tous à faire attention aux anciens, à vos parents, père, mère, grand-mère, tout ça, etc. Faites attention, contactez-le. Pourquoi? Parce que, vous savez, les premiers symptômes, les premières réactions, notamment des AVC ou des infarctions du myocarde, les petites alertes, des personnes âgées, etc., n'osent pas, ou même des fois moins âgées, n'osent pas appeler le 15. Relativisent ce qu'ils peuvent avoir. Or, ça peut créer, hélas, beaucoup de personnes mortes chez elles. Parce que, comme tout le monde est concentré sur le coronavirus, toutes les maladies, on va dire, et tous les problèmes de santé qui sont d'ordinaire, hélas, le lot quotidien, comme les ruptures d'anévrisme, tout ça, etc., et les maladies, les AVC, ne lâchez rien. Si vous-même déjà, vous sentez que vous avez des symptômes, voyez, au niveau du cœur, que vous voyez certaines palpitations, perte de mémoire, tout ça, etc., ne relativisez pas. Ne mettez pas ça sur le dos du fait que vous restez à la maison et que vous êtes un peu étourdi parce que vous ne faites pas de sport, parce que vous êtes enfermé, etc. Ça ne coûte rien. Si vous sentez que vous avez quelques symptômes que ce soit, allez à l'hôpital. Si quelqu'un de vos proches, et notamment les anciens, etc., allez à l'hôpital. Et j'invite justement de faire attention que dans les hôpitaux, ils ne traitent pas de disant on n'est que sur le coronavirus et les autres maladies on laisse tomber. Il faut insister que toutes les mesures de prévention, etc., soient prises en compte. D'accord? Donc c'est très important. Franchement, j'insiste. Donc, je le répète, si vous sentez que vous avez des symptômes qui sont apparentés justement à un problème cardiaque, etc., surtout ne vous dites pas je ne vais pas déranger les hôpitaux. Si, allez dans les hôpitaux. C'est gravissime. Il y a une alerte déjà du monde hospitalier là-dessus. Ils sont très inquiets à cause de cette baisse de personnes concernant les AVC et les infarctus du myocarde. Donc, certes, le coronavirus est la priorité, mais en même temps, on peut mourir d'autre chose. Donc, que ce soit le coronavirus ou un AVC ou un infarctus du myocarde ou toute autre chose, prenez soin de vous, de vos proches et de vos familles. J'insiste lourdement. Et arrêtez de focaliser que sur le coronavirus. On peut mourir d'autres choses en France ou ailleurs d'ailleurs, hein, c'est pas un souci, c'est pas un problème de France. Donc s'il vous plaît, attention à cela. Ensuite, on entend qu'il y a des problèmes notamment, et le confinement, c'est pour ça que j'en veux beaucoup à ce gouvernement. Depuis le départ, les spécialistes, ils disent il faut confiner minimum 6 semaines. Or, le gouvernement nous vend les choses par tranche de 15 jours. Mais vous savez, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce qu'on ne s'organise pas de la même manière lorsqu'on est confiné
confiné 6 semaines que lorsqu'on est confiné 2 semaines. À 2 semaines, au niveau du corps et tout ça, etc., nous risquons rien. Un confinement de 2 semaines, c'est strictement rien. Mais un confinement passif qui dure 6 semaines, voire 8 semaines ou 10 semaines, ça a un impact. Surtout pour ceux qui ont déjà des terrains favorables. Les diabétiques, attention aux diabétiques, les diabétiques, à ceux qui ont de l'embonpoint, tout ça, etc. Toutes ces choses-là ne font que empirer le fait d'être confiné. On sait que, justement, quand on est à la maison, on fait quoi? On grignote et on charge la mule. Voilà. Donc, de grâce, ne chargez pas trop la mule. Essayez d'avoir une alimentation plus ou moins saine. Le stress, la pression, la peur sont aussi des éléments qui incitent à taper la gamelle, à taper les conneries, etc. Donc, je ne dis pas de ne pas manger, je ne dis pas de ne pas bien manger, mais faites attention. Parce qu'encore une fois, ceux qui me disent, oui, mais moi j'ai la même alimentation que quand j'allais travailler, sauf que vous n'avez aucune dépense. Quand vous allez travailler, vous faites un déplacement physique, d'accord? Vous avez vous bougez, votre corps a l'habitude de dépenser. Or, aujourd'hui, vous dépensez rien du tout. Vous faites que accumuler. Donc voilà. Alors, si vous voulez, c'est pas ce qui manque sur YouTube, surtout les gens adorent ça maintenant, etc. Faites quelques exos à la maison. Une demi-heure, 40 minutes. Là, je vous demande pas d'être des experts sportifs, mais vous savez, c'est tout con. Flexion, extension, d'accord? Voilà, je me baisse, hop, hop, vous voyez, comme ça, là, hop, je monte et je me monte. C'est bon, ça, je vous demande pas de faire des abdos, d'avoir une gaine abdominale, mais quelques exercices qui font. Pourquoi je vous dis ça, cette position? Parce que ça vous permet, ça fait monter le cœur. Bon, bien sûr que c'est bon pour les cannes, mais ça fait surtout monter le cœur. Il faut faire monter le cœur, voilà, hein, et faire une activité répétée. Voilà. Je vais en terminer là. Je le rappelle, vous pouvez revoir la vidéo depuis le début. Surtout, partagez, s'il vous plaît. Partagez. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches de tout âge. Parce qu'il n'y a pas que le coronavirus qui tue. Il y a les autres maladies qui, habituellement, agissent. Et ce confinement ne fait pas du bien. Ce confinement, au contraire, il ne fait pas du bien dans la tête. D'accord? J'ai vu aussi qu'il y avait des suicides, etc. Il y a des gens, des fois je le fais un peu en rigolant, en demandant pour les célibataires, tout ça, etc. Vous faites rien, vous voyez rien. Prenez un coup de téléphone, appelez des amis, restez une demi-heure, 40 minutes. Parce que même pour les gens quand ils sont célibataires ou les gens qui sont seuls, etc., c'est difficile. C'est difficile. Donc, vous voyez, il y a toute une panoplie de choses que les uns et les autres vous pouvez peut-être sauver des vies, vous pouvez même, comment dire, éviter certains drames, en prendre la précaution sur les autres maladies qui existent déjà et qui sont en train de frapper lourdement, et ainsi aussi sur le moral. Vous voyez, c'est vraiment un tout. Il y a les maladies cardiovasculaires, mais il y a aussi ceux qui pètent les plombs et qui craquent, ils peuvent se flinguer. Vous voyez, personne n'est à l'abri de tout ça. Et après, je dis, oh, si j'avais su, oh là là, j'avais pas compris, j'avais pas vu, etc. Faites pas comme Macron. Prévenir, vaut mieux faire de la prévention que guérir. D'accord? Parce que la mort, eh ben, c'est irrévocable. On ne peut plus revenir en arrière. Voilà. Ceux qui n'ont pas vu pourront revoir au début. Donc, j'annonce toutes les pistes des morts qui peuvent, hélas, encore frapper en dehors du coronavirus. Et de sortir de sa bulle en pensant qu'il n'y a que le coronavirus. Il y a ce qu'il y a à côté aussi. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Salam alaikum. Je le redis encore, ceux qui l'ont pas vu, revoir au début, c'est très important. Partagez un maximum, c'est très important. Et surtout, encore une fois, prenez soin de tout le monde.